La brume matinale s'accrochait à l'immense forêt montagneuse, enveloppant les arbres centenaires d'un voile éthéré. Fang Yuan, un jeune homme aux yeux perçants comme ceux d'un aigle, s'aventura dans les profondeurs émeraudes. Sa mission? Chasser un sanglier sauvage, une créature d'une force et d'une férocité immense. La forêt, un lieu où la beauté et le danger coexistent. Je dois rester vigilant. Il se déplaçait avec la grâce d'un chasseur chevronné, ses sens en alerte au moindre bruissement de feuilles, au moindre craquement de brindilles. Le soleil, filtrant à travers la canopée dense, dessinait des motifs changeants sur le sol de la forêt. Les récits des anciens, ils parlaient de bêtes monstrueuses et de serpents venimeux. Cette forêt exige le respect. Fang Yuan n'était pas étranger à la nature sauvage. Il avait passé d'innombrables heures à perfectionner ses compétences, apprenant à lire les signes de la forêt. La chasse était une épreuve, un défi qui opposerait sa ruse et sa force à la puissance brute de la nature. Fang Yuan releva le défi, son esprit aussi inflexible que les arbres centenaires qui l'entouraient. Le sol de la forêt était une tapisserie traître tissée de feuilles mortes et de racines noueuses. Fang Yuan se déplaçait avec une aisance acquise, ses pas légers et silencieux. Il scrutait les alentours, ses yeux perçants à la recherche du moindre signe de sa proie. Chaque pas doit être prudent. Chaque son peut signifier la vie ou la mort. Un éclair de mouvement dans les sous-bois attira son attention. Il se figea, sa main se portant vers le couteau de chasse. Un serpent venimeux rampa devant lui. Pourtant, Fang Yuan ne se laissa pas décourager. La forêt était un lieu en perpétuel changement, une entité vivante et respirante. Les sens de Fang Yuan étaient en alerte maximale, à l'écoute des indices subtils. Alors que Fang Yuan progressait dans la forêt, ses pensées se tournèrent vers le village niché au pied de la montagne. Il pensait à sa famille, à leurs espoirs et à leurs rêves intimement liés à son propre destin. Les histoires de mes ancêtres. Ils ont bravé ces montagnes et se sont construites une vie ici. Leurs esprits planent parmi les arbres. Il repensait aux récits transmis de génération en génération, des récits de ses ancêtres qui avaient affronté les dangers de la montagne. Fang Yuan portait en lui leur héritage, un héritage forgé dans la résilience et la débrouillardise. Cette chasse, c'est bien plus qu'une quête de nourriture. C'est une épreuve de force et de courage, un moyen de gagner le respect du village. Il comprenait que sa quête du sanglier sauvage n'était pas une simple chasse pour se nourrir. C'était un acte symbolique, une démonstration de sa force et de son courage. Fang Yuan savait que son succès à la chasse non seulement honorerait le nom de sa famille, mais renforcerait également sa propre position au sein du village. Le concept de lignée coulait dans les veines du village, tout comme les systèmes racinaires complexes qui liaient la forêt. Les familles étaient liées par des générations d'histoires communes, leur destin lié par des liens de parenté et d'obligation. Le clan Fang, nous ne sommes peut-être pas les plus puissants, mais notre histoire est fière. Notre nom est synonyme de résilience et d'une connexion profonde à la terre. Le clan Fang, bien que n'étant pas le plus puissant du village, était porteur d'une histoire glorieuse. Il avait été élevé avec des récits de ses ancêtres, leurs triomphes et leurs luttes tissées dans la trame même de son être. Les anciens, leur sagesse est vénérée. Nous, les plus jeunes, devons les honorer, apprendre d'eux et contribuer au bien-être du clan. Le soleil montait dans le ciel, projetant de longues ombres dansantes à travers l'épaisse canopée. Des heures s'étaient écoulées depuis que Fang Yuan avait pénétré dans la forêt, sa poursuite du sanglier sauvage s'avérant jusqu'à présent infructueuse. Il avait repéré des traces, des empreintes fraîches dans la terre meuble, preuve que la créature était à proximité. La frustration me rongeait. Je m'attendais à ce que la chasse soit difficile, mais la capacité du sanglier à m'échapper commençait à me peser. Il avait mis à profit toutes ses compétences, s'appuyant sur sa vue perçante, son ouïe fine et sa connaissance des sentiers cachés de la forêt. Pourtant, le sanglier gardait une longueur d'avance. Sa présence se faisait sentir sans jamais être vue. Je remis en question ma stratégie, me demandant si mon approche avait été trop directe. Le sanglier sauvage était une créature d'instinct, ses sens finement réglés sur la moindre perturbation.
Fang Yuan savait qu'il devait s'adapter, modifier son approche s'il voulait réussir cette chasse. Fang Yuan marqua une pause sous la canopée émeraude, la lumière du soleil éclaboussant son visage, tandis qu'il réévaluait sa situation. Son plan initial, basé sur la filature et la discrétion, s'était révélé inefficace. Une nouvelle approche s'imposait, une approche qui exploiterait les forces du chasseur et les faiblesses de la proie. Il décida de changer d'objectif, quittant le cœur dense de la forêt pour se diriger vers les contreforts de la montagne. Les sangliers sauvages, il le savait, privilégiaient les zones où la forêt cédait la place à un terrain plus ouvert. Alors qu'il progressait, les sens de Fang Yuan s'aiguisèrent, à l'écoute de chaque changement dans son environnement. Ce changement d'environnement me donna un regain de détermination. J'avançais avec une confiance nouvelle, mais pas mesurée et délibérée. La forêt, bien qu'elle garde jalousement ses secrets, semblait offrir une lueur d'espoir. La résolution de Fang Yuan se renforça, les sables mouvants de sa stratégie le guidant désormais vers une potentielle victoire. Le soleil entamait sa descente, projetant de longues ombres sur le flanc de la montagne. Fang Yuan, guidé par son instinct et ses observations, se retrouva à l'orée d'une clairière. Un petit ruisseau, aux eaux claires et froides, serpentait à travers l'espace dégagé. Et là, au centre de la clairière, se tenait sa proie. Je l'ai trouvée, mais je dois être prudent. Ces créatures sont aussi dangereuses que fortes. Il avança lentement, silencieusement, se mettant à couvert derrière un gros rocher, sans jamais quitter sa cible des yeux. Il banda son arc, le souffle coupé, visant un tir mortel. La flèche fusa dans les airs, atteignant sa cible derrière l'épaule du sanglier. Encore un tir. Mais alors qu'il sortait de derrière le rocher, une vive traction à la cheville le fit tomber à terre. Un piège à chasseur lui avait attrapé le pied. Le sanglier, enragé, l'adrénaline coulant dans ses veines, chargea vers Fang Yuan à terre. Le temps sembla ralentir, chaque battement de cœur résonnant dans le silence soudain de la clairière. Fang Yuan, la jambe prise au piège, savait qu'il n'avait que quelques secondes pour réagir. Il dégaina son couteau de chasse, l'acier froid brillant dans la lumière déclinante, dernier rempart contre l'assaut de la bête. Viens, bête immonde. Les défenses du sanglier, acérées comme des poignards, écorchèrent le bras de Fang Yuan, alors qu'il se roulait sur le côté, l'impact lui envoyant une décharge de douleur dans tout le corps. Il se releva en rampant, mettant de la distance entre lui et la créature enragée. L'arrivée de Wang Er et de ses compagnons projeta une ombre sur la clairière, tout comme la montagne elle-même dominait le village en contrebas. Le soleil couchant peignait le ciel de teintes oranges et violettes, toile de fond grandiose à l'affrontement tendu qui se jouait sous la canopée. Fang Yuan, la jambe toujours prise au piège, soutint le regard de Wang Er d'un air de défi. Je ne vous laisserai pas me prendre ça. La situation était lourde de danger, non seulement à cause du sanglier blessé qui tournait en rond à proximité, mais aussi à cause de la malice visible dans les yeux de Wang Er. Oh, c'est trop beau pour être vrai. Tu es piégé, et ce sanglier est à nous. Les nuances culturelles du village, les traditions profondément ancrées d'honneur, de respect et de rivalité se jouaient dans le silence entre les chasseurs. Fang Yuan, bien que piégé et en infériorité numérique, refusait de céder. Son esprit aussi inflexible que l'ancienne montagne qui était le témoin de leur rencontre. L'air crépitait de tension tandis que Fang Yuan, toujours prisonnier du piège, faisait face à Wang Er et à ses compagnons. Le sanglier blessé, sentant le rapport de force changer, s'était retiré à l'orée de la clairière. Eh bien, Fang Yuan, il semble que tu ne sois pas en position de réclamer ce prix. Le sanglier est à nous, et tu ne peux rien y faire. Il fit un geste à ses compagnons, le visage sombre, les mains posées sur leurs couteaux de chasse. Wang Er, j'ai beau être en mauvaise posture, ne prends pas mon silence pour de la faiblesse. Ce sanglier est toujours dangereux, et il faudra plus que des mots pour l'abattre.
Il laissa ces mots flotter dans l'air, observant un éclair d'incertitude traverser le visage de Wang Er. La partie était loin d'être terminée.